Est-ce qu'il y a un parc que vous rêvez de faire depuis longtemps? Suis-je bête? Il y en a forcément un. Pour ma part, Cedar Point faisait partie de mes parcs de rêve. Imaginez juste une presqu'île consacrée uniquement aux sensations fortes, possédant une vingtaine de coasters, tous plus fous les uns que les autres, avec de chaque côté de l'eau à perte de vue. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Eh bien, ce monde existe, et justement... Cette saleté là, putain, comment ça là? J'ai veillé à 6 heures à cause de ce connard là. Mais on s'en fout parce qu'on va à Cedar Point. On va à Cedar Point, bordel! Oh, il fait trop beau, regarde ça là! Bon, le double. Oui. On va où? On va à Cedar Point. Incroyable. C'est bon? Ouais, vas-y, allez, let's go! On est parti là, on est chaud patate les gars. Où est-ce qu'on va là? On est un peu Cedar Point pour l'instant? Tu m'as mis j'ai la musique de Cedar Point dans la tête là du coup. Cedar Point, ce n'est pas un simple amusement park, c'est un amazement park. Ça c'est incroyable. Ils sont forts. Est-ce qu'on n'a pas l'air de vocation ça? Ouais. Surtout moi avec mon t-shirt, je viens de France Express, je vais faire quoi? Il est fermé? Oh non! Quel bel petit hôtel, hein. Franchement, on a dormi comme des pachos. Ouais. Et on va encore mieux dormir ce soir parce que je vais dégager le réveil. Oui, c'est pas une mauvaise idée ça. Ça c'est vraiment pas une mauvaise idée. Pas besoin de GPS, pas le temps de niaiser, comme dit l'autre. Dépêche-toi, on n'a pas le temps. Clignotant. Le clignotant, ça veut dire que là, c'est le point de non-retour. Oh bon. On ne peut plus faire demi-tour. C'est le point de non-retour. Le point of no return. Déjà filme le putain de gros logo Cedar Point là. Hein? Tu vas pas nous faire chier pendant les vacances, non? Oh ouais, regarde ça. Ah, c'est officiel là. Ah oui. Top, je suis un parc avec le record mondial de coaster qui a été détenu pendant des années. Je suis sur une presqu'île en plein milieu du lac Erie. Je suis. C'est la point! Oui. Oh! Monsieur Jamy! Stop struggling against my demons. Stop taking life as fiction. Let it burn, burn, burn. Burn the pain, burn the lies, burn the fear inside myself, and burn it all again. It's the right time to escape this cage I've been locked in for so long. It's not where I belong. Let it burn, burn, burn into the ground. Oh là là. Il y a un petit drapeau américain pour nous rappeler dans quel pays on est. Ah bah je savais pas qu'on était là nous. Parce que moi j'avais un petit doute. Bah moi aussi, je pensais qu'on était au Canada. C'est incroyable, non? C'est incroyable. En fait ce qui est ouf, c'est de se dire que c'est au milieu de nulle part. En fait ça fait vraiment île paradisiaque. Mais c'est ça? C'est incroyable. C'est comme dans Pinocchio. Oui. C'est l'île au plaisir. Le plaisir, c'est ça. On va finir comme des ânes. Fais-moi ta plus belle imitation, Dan. C'est incroyable mes gens, c'est fabuleux. La skyline tant attendue. Ah les frissons les gars, incroyable d'être ici. Vous êtes sur la chaîne First Drop, bienvenue. Et nous sommes aujourd'hui à Cedar Point. Et oui, cette fois ça y est, nous sommes enfin à Cedar Point, le parc des convoitises. Petite quand même présentation rapide avant de parler coaster. Il s'agit là encore, vous en doutez, d'un vieux parc puisqu'il a fêté récemment ses 150 ans d'activité. À l'origine, c'était une simple station balnéaire. Il fallut quand même attendre 1892 avant d'avoir les premières montagnes russes qui n'existent plus aujourd'hui, vous en doutez. Le parc a continué de se développer et appartient aujourd'hui à la société Cedar Fair qui nous avait déjà séduit il y a quelques jours avec le parc d'Orny. Mais là, vous en doutez, c'est quand même un autre level, hein, le Cedar Point, puisque le parc propose une offre d'attractions très chargée avec pas loin de 16 coasters différents. Et quels coasters, s'il vous plaît? Enfin, non, pas 16, 15, puisque effectivement, on a un petit souci sur l'un des coasters en ce moment. Quoi? Il est fermé? Oh non!
mais vous inquiétez pas, je vais en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Bon, pour ceux qui connaîtraient pas Cedar Point quand même, j'espère que vous déconnez déjà, parce que vous avez rien à foutre sur ma chaîne, non, je plaisante bien sûr. Nous sommes donc sur l'île au plaisir, comme le disait Val tout à l'heure. Il s'agit de l'ancienne capitale des roller coasters, actuellement qui est détenue par Six Flags Magic Mountain. Et il y a des très grands noms ici, vous voyez le Gatekeeper, on a le Raptor derrière, nous avons le Top Treat Dragster qu'on n'aura pas aujourd'hui. Que sur mon t-shirt unique. Que sur le t-shirt. Nous avons bien sûr le style Vengeance, assez incroyable, fabuleux, l'un des meilleurs RMC, soit disant passant. Maverick aussi, enfin vraiment des très grands noms ici. Tout bon coaster fan, c'est un peu le pèlerinage obligatoire, j'ai envie de dire, pour tout bon fan de parc. Et nous sommes juste au grille, il est juste là. Le drapeau américain, très patriote ce plan. Le soleil se lève sur l'Amérique. Avec la petite musique derrière. Allons-nous à Vorlin? Bien évidemment, puisqu'on est... Pas en avance comme ça. Sérieux? Pour les visiteurs normaux. Ah oui, parce que nous on n'est pas normaux nous. Parce que comme on dort à l'hôtel, on a droit à 1 heure en avance. On a le Platinum Pass aussi normalement qui nous donne cet avantage. Et oui, donc du coup on peut arriver à 9h au lieu de 10h et donc on peut faire 1 heure de parc avant tout le monde et donc on va pas s'en priver, hein, n'est-il pas? Non, certainement pas. Certainement pas. Magnifique! Amazing! Oh là là. J'arrête de mettre mes lunettes de soleil, ça sert à rien. Je suis tellement ébloui de toute façon. Regardez-moi ça, le BLM, le Wing BLM, donc Gatekeeper, de réputation moyenne, mais qui est élégant. Ça, c'est vrai qu'il est très beau. Regardez-moi cette entrée, c'est fabuleux. Franchement, c'est très très beau. Oh là là. Magnifique, avec le 0G qui passe juste au-dessus de l'entrée de Cedar Point. Incroyable. Je pense que quand on arrive dans un parc comme ça, on peut pas être déçu. À moins si vraiment on a une influence de merde et qu'il y a trop de monde, des tours d'attractions fermés, etc. Je pense que oui, il y a rien, part de déception, mais il y a tellement de choses à faire. Je crois qu'il y a plus de 16 crédits, il me semble, ou quelque chose comme ça, donc là c'est fabuleux. Putain, bon, on a une petite confirmation, je vous mettrai certainement le plan, vous allez voir les stories de Val, mais il y a bien ma gueule en gros qui apparaît quand je scanne le pass et c'est assez fabuleux, hein, je dois vous le dire. On vient de se taper un petit fou rire. Et le voici, incroyable, ça y est, on est devant. On va y aller. Millennium Force, baby. Aïe 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 aïe. Un premier grand nom. Voilà, c'est une grosse tête d'affiche, hein, Millennium Force. Aïe aïe aïe. Ah ça oui, une énorme tête d'affiche même avec des statistiques complètement hallucinantes. 94,5 mètres de haut, une descente de 91,4 mètres, vitesse de pointe 149,7 km/h pour un parcours de plus de 2 km. Le Giga Coaster Millennium Force, c'est parti, c'est maintenant. Et je sors à peine forcément de Millennium Force. Alors par contre, petite précision, je vous le dis tout de suite comme ça c'est fait, c'est casier obligatoire, pas de téléphone, rien du tout, on est obligé de déposer tout dans des casiers, c'est 10 $ la journée. Oui, il y en a qui font des petits rebelles, n'est-ce pas mon cher Val? Bon, c'était comment ce Millennium Force les gars là? C'était rapide. C'était expéditif. C'était expéditif, non enfin. Pas le ride en lui-même, le ride il est très long. Ah oui. Très sympathique. Très agréable, très aérien, comme je disais, comme coaster. C'est de la vitesse, mais alors la première descente, interminable. On est vraiment sur une grosse mastodonte là de coaster. Il y a quand même des sensations d'airtime, j'en ai noté 2, des bons floatings, mais c'était vraiment très bien, n'est-ce pas mon cher Daube? Écoutez, je suis plus réservé. Ah. Je lui préfère amplement
style force à Dornay parce que c'est malheureusement que de la vitesse quoi. Ah oui. Il n'y a pas grand chose d'autre que de la vitesse. Donc bon, un peu réservé, la première drop excellente, mais passer cette première drop, à peine de floating sur les boss. Il y en a 2 des boss, ouais, un peu réservé. Ah oui, c'est clairement que de la vitesse. J'attends de le voir en fin de journée. Parce qu'à mon avis, quand il a pris en vitesse, il peut être encore mieux. Mais du coup, bah, ça fait un bon +1 et on continue. Il y en a encore 16, hein, donc on a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ouais. Après ce très bon Millennium Force que l'on voit au loin là-bas, on va bien sûr aller faire un autre Intamin. Et comme dirait Doob, il n'est pas piqué des hannetons celui-ci. Hein. Maverick, considéré comme l'un des meilleurs, sorti dans les années 2006-2007 de mémoire. Le précurseur de Taron, puisqu'on a une sorte de double launch. On a une première partie qui est propulsée avant de faire une descente, et ensuite on est propulsé dans le noir avant de revenir ici, de faire une hélice très serrée, et derrière les cailloux là, avant, il y avait une Earthline. Et elle était trop puissante. Du coup, ils ont été obligés de l'enlever parce que c'était insupportable pour les passagers. Et du coup, eh bien, maintenant, on a juste une ligne droite, un petit changement de direction. Donc, forcément, on va aller tester ça. On va l'expérimenter. Hein. Regardez-moi ça. Fabuleux. Ça sort d'un Maverick ou pas? Regardez-moi ça. Magnifique ce coaster, très beau. Très beau et très bon, qui plus est. Ah bah bien sûr. Oh là là. C'est quand même le précurseur de Taron. De Taron et toute la clique. Bah, j'ai validé le petit Maverick là. Très très bien ça. Oh là là. Donc alors pour vous résumer grosso modo le ride, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut sur ce coaster, c'est parfait de A à Z, c'est millimétré cette affaire et c'est vraiment très bon. Donc recommandé plus. Bien, je pense que je préfère celui-ci à Millennium. Millennium, il y a vraiment la drop. C'est vraiment l'aspect gigantesque, la grande descente, tout ça. Mais sur Maverick, on a le concentré de tout ce que bon coaster fan apprécie et c'est génial quoi. C'est validé. Maverick, c'est oui, c'est un gros oui. Non mais vous pensiez vraiment que j'allais enchaîner direct avec Steel Vengeance? Comme ça là, au bout de 13 minutes de vidéo? Non mais ça va pas la tête. D'abord on va enchaîner les 5 arrows du parc. Hein, et non, si. Ça se mérite Steel Vengeance, je suis désolé. Donc on commence avec tout simplement le petit Cedar Creek Mine Ride et ça va être très bien. Allez c'est parti. Les gars, je vais vous dire un truc, vous aurez même pas d'on-ride ou d'off-ride de ce truc là parce que c'est de la merde. Parce que c'était de la merde. Vraiment c'était bien pourri, y a rien qui va, les bankings c'est foireux, ça fait mal, ça tape, c'est nul. Bon, ça sort encore une fois d'un haro pourri, ça là. Dimini là. En fait on est en dueling, c'est un wooden style et c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Mais ceci dit, il y a le côté dueling qui marche bien. Et on a gagné, Emric. On a gagné. On a écrasé Doob et Val à plat de couture, une victoire sans contestation aucune, et ça c'est beau, ça c'est magnifique. On va aller voir la déception des deux joueurs français. Il y a une victoire vraiment assez incroyable des deux joueurs français et la défaite messieurs. Ah, la défaite amère, la défaite amère. Rappelle-toi, ils sont partis avant. C'est vrai. On est partis exactement en même temps. Soyez fair play messieurs. Par contre, à la fin, quelqu'un a pris ma gourde dans le truc. Ouais, alors j'ai fait hey oh, somebody stole my gourde là. Hein, et puis je l'ai récupéré. Sérieux ? Like a boss.
Bon, après cette altercation pour la gourdasse, on a donc refait le deuxième tour de Jiminy et spoiler alert, c'était nul et en plus avec Emmerich on a perdu la course. On a ensuite testé Iron Dragon, mon tout premier suspending coaster Arrow et là aussi c'était pas ouf mais j'aurai l'occasion de revenir sur ce style de coaster dans une prochaine vidéo. Ce qui veut dire qu'il nous reste donc 2 Arrow à faire, à savoir Corkscrew et Magnum XL200. Donc eh bien on va commencer par le moins intéressant, à savoir Magnum... non je rigole, on go sur Corkscrew. Non mais quel enfer! Non mais quel enfer! On vient de voir là le train qui passe juste à cette portion là, le taquet qu'on se prend. Ah mais c'est vraiment de la merde. Mais bon c'est du vestige, c'est rustique, donc bon, il va falloir essayer hein. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose là sur le fait qu'on embarque dans un Arrow ou pas? Je préfère pas. La torture est pas loin. Ah, ça va faire mal là, ça va taper. Hein. En vrai, c'était pas si terrible. Mais c'est juste que bon, bah c'est anecdotique quoi. C'est juste vraiment le. Vous avez une descente et vous avez en fait un camelback. Et on s'est posé la question, enfin Doubili, on en parle ou pas de son utilité? En fait vous avez un airtime, mais c'est vrai que vous avez des harnais, donc du coup bah ça sert pas à grand chose quoi. Bon, un plus un merdique au possible. Ouais. Non mais en vrai. En vrai ça va. Juste le virage avant les corkscrews qui fait un peu mal quoi. Ah oui non mais celui-là quand je l'ai vu arriver, je peux vous dire que j'ai hurlé avant qu'il arrive. Magnum XL200 tu me l'as bien vendu. Un Magnum XL200, ça a de la vitesse, ça a de la hauteur, ça a aussi des éjecteurs qui font mal aux cuisses. Après c'est rigolo, hein, c'est pas non plus l'attraction la plus sensationnelle du monde, mais c'est très très fun. Ça, si vous avez aimé Steel Phantom et Phantom's Revenge, non Steel Force. Steel Force, ouais. Steel Phantom Force Revenge, et ben franchement je pense que vous allez apprécier. Ouais, il est dans la lignée quoi, donc ça devrait bien passer. Et ben écoutez, on se retrouve devant et puis on va voir ça, on va tester. Là je le vois d'ici, il grimpe là, ça qui est quand même assez impressionnant. En termes de hauteur, on est sur du Steel Force à peu près, hein, c'est quasiment équivalent. Donc bah c'est parti. Enfin un bon Arrow, j'ai envie de vous dire. Alors, en vrai je suis mauvaise langue mais il est très efficace. C'est la vieille bécane mais par contre pour l'époque faut toujours le remettre dans son contexte. C'est vachement intéressant. Il propose des petits airtime qui sont bien rudes, bien secs mais ils sont présents, il faut le noter. Petit passage aussi dans un tunnel avec un petit effet j'aime bien. Et surtout le cadre. Oh là là, magnifique. Je dirais pas que c'est peut-être le plus intéressant en termes de cadre parce qu'il nous emmène vraiment sur la plage. On revient après, enfin il va tellement loin, on le voit là-bas, hein, je vais essayer de vous le filmer, mais c'est vrai que c'est top. Donc un bon plus un, enfin un inévitable à faire si vous êtes à Cedar Point de toute façon. Là qui est quand même haut, je crois qu'il fait une soixantaine de mètres de mémoire, enfin, peut-être un peu plus, hein, équivalent de un bon 55-60 mètres. Et à l'époque c'était l'un des plus hauts au monde, dans les années je sais plus 80. Vous allez voir Maladax, on avait fait une vidéo là-dessus, mais voilà. C'est validé et nous on va aller se refaire Steel Vengeance. Bon les gars. Je suis devant Steel Vengeance, l'un des meilleurs coasters au monde paraît-il. Il est grand temps d'aller tester ça. C'est parti pour Steel Vengeance, je vous retrouve tout de suite après. On y est enfin devant le gros Steel Vengeance, un ancien wooden retraqué par le constructeur de renommée, j'ai nommé RMC. A noter que pour le moment je n'ai fait que Untamed à Walibi Hollande, ce qui veut dire que Steel Vengeance sera mon deuxième RMC et ça c'est beau. Et justement, on embarque, c'est maintenant.
Ça sort de Steel Vengeance à l'instant même. On le connaissait d'excellente réputation et franchement, on n'a pas été déçus. On a été tout derrière, on s'est fait plaisir. Il y a un peu d'attente, mais honnêtement, ça passe crème. On le débrief. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut un machin pareil? C'est pour moi, c'est de l'unique, c'est du jamais vu. Parce que j'ai pas fait Zadra, j'avais fait que Untamed. Donc forcément, j'avais énormément d'attentes. J'étais conquis. Il y a de tout. Moi qui suis fan, vraiment des grosses premières descentes qui nous tirent derrière, où tu prends vraiment un long moment de floating, t'es servi parce que tu flottes de ton siège. Ensuite, vous avez donc ces deux parties-là. Il y a deux, on va dire des gros airtime in mais penchés. Hein. Donc celui-ci et celui-là. Gros plaisir, gros fun parce que là pareil, on flotte de là jusque là. Voilà. Il nous met le tarif. Après vous avez les inversions incompréhensibles qui ça passe dans les structures, c'est complètement fou. De l'airtime dans les inversions, c'est vraiment n'importe quoi. Ensuite, voilà, vous arrivez là jusqu'au break avec de l'airtime et alors après on passe sur la deuxième partie. Et là on passe en mode, c'était bien, ça vous a plu? Vous en voulez encore? Et c'est parti, alors là c'est éjector. Là franchement on passe sur des airtime très courts, très secs, très intenses jusqu'à la fin du parcours. Et c'est vraiment très très bon. Quel plus un, quelle merveille. On en veut plus des comme ça, on en veut en Europe des comme ça. Ouais, c'était à la hauteur de mes attentes. Franchement, j'ai envie de le refaire. On va le refaire, hein. Il va falloir le refaire. Mais alors celui-ci, venez le faire. Venez le faire parce que ça vaut le coup. Il faut que chacun se fasse son propre avis. Je pense que j'ai tout dit là, mes premières impressions. Il va falloir que je fasse quelques tours, mais ouais, premier avis à chaud, c'est vraiment très bon. Bon, Steel Vengeance? C'est génial. C'est génial. Parce que j'ai senti un peu moins puissant que par exemple Zadra. Ouais, là je pense que je suis à peu près la même hauteur. Donc le refaire en fin de soirée et là ça va être une. Là ça va être une pépite. Hein. C'est déjà. Il est déjà extrêmement bon. Il est déjà dans mon top 5 très facilement. Très facilement, ouais. Incroyable. Mais c'est vrai que t'as raison, il a encore un petit peu de chill, j'attends de le voir en fin de journée. Belle bécane. Belle bécane. Bon les gars, petit avis à chaud de Maverick de Steel Vengeance. J'ai pas les mots. Doub, il est conquis là. J'ai pas les mots. Extraordinaire. Doub est conquis, c'est vraiment le genre de bécane que t'apprécies. Oui, ouais. C'est pour ça qu'on vient là. Donc vous irez voir le trip du Doub, il va vous faire un avis détaillé sur la bécane. Eval, le 300ème, alors bravo. 300ème, effectivement. Ça change de Minstreak que j'avais fait à l'époque. Oui. Là, ça tabasse, mais d'une autre façon, c'est plutôt dans le bon sens du terme. C'est un plaisir, c'est violent dans la souplesse, c'est incroyable. C'est un bon résumé. C'est mieux que Zadra. Oh, merci messieurs. On passe à la suite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a plus grand chose à faire hein, finalement. Il va falloir qu'on en parle ça du ticket pour le kiddie de merde. Oui. Ça va être incroyable ça. Amateur de grand 8 et de grands frissons, les kiddies c'est la refaire? Non. Pour l'instant c'est non. Bon. Il fallait apparemment à l'époque il y avait besoin d'une carte qui nous autorisait à le faire. Et aujourd'hui c'est fini, c'est avec enfant obligatoirement. Donc, ou sinon ce que je peux faire c'est que. Et Emmerich, on lui achète une salopette et il lui ronque du feu. Oui. Voilà la pépite, incroyable. Et je vais vous montrer le coaster raté de nos deux compères qui est juste là, qui a l'air fabuleux. Mais du coup ils n'ont pas le droit d'y aller, sauf s'ils ont un enfant. Et ça a l'air quand même assez incroyable. Attention, la pépite ultime, le meilleur coaster de Cedar Point juste sous vos yeux maintenant. Voilà. Voilà le travail. Donc ça, on peut pas monter dedans, sauf si vous avez un enfant. Oh, il y a même Snoopy. Oh, t'as fait une photo? Oui, c'est ma photo avec Snoopy. Oh, qu'il est beau. Oh, t'as l'air fier. Il est incroyable. Ok, c'est le moment tristesse de la vidéo. C'est aussi maintenant que je vais vous balancer une pub. Je suis devant l'entrée de Top Thrill Dragsters, fermé pour toute la saison 2022, suite à un incident qu'il y avait eu l'année dernière. Hein. Donc c'est pas pour nous ce coup-ci, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on s'y est fait, hein. De toute façon on a eu le temps d'accepter, d'ingérer la pilule. Après c'est pas en soi ultra grave non plus, puisque techniquement
D'ici quelques jours, nous on ira faire King Dakar. Pour vous, ce sera dans 2 mois la vidéo. Non, je plaisante. Mais voilà, ça fait quand même un petit peu chier, je veux pas vous le cacher. Surtout que c'est super impressionnant. Hein. C'est vraiment, il culmine à plus de 125, 126 mètres de mémoire. Et un bon 180 km/h propulsé à câble, hydraulique. Enfin, un truc de fou. Une attraction incroyable. Malheureusement qu'on pourra pas essayer. Mais bon, on a de quoi se contenter, hein. Comme je disais, il y a pas mal de choses à faire à Cedar Point, donc c'est pas très grave, ce sera pour une prochaine fois. Eh bien finalement non, puisque quelques mois plus tard, Cedar Point, à travers un communiqué, nous annonçait la fermeture définitive du coaster, tel que nous le connaissons. Il devrait réouvrir prochainement, mais sous une autre forme, ce qui signifie, Val, que Dragster nous a définitivement quittés. Sur mes frites. Ah, ça, c'est pas ça. Non, j'adore. Chili cheese fries, c'est des frites avec du chili con carne et du fromage. C'est bon, ouais. Et c'est un régal. Le milkshake déjà entamé, on voit que t'avais faim. Parce que... Oh, et donc tu manges pas aujourd'hui? Non, aujourd'hui, j'ai décidé de m'en tenir au Coca Zéro, monsieur. Coca Zéro. Oui, uniquement Coca Zéro. Ah oui. Did you receive your fries? Non. Okay. Thank you. Moi, je vais rester au Coca Zéro, mais j'ai craqué. Bon les gars, après ce milkshake interminable, on se dirige vers le gardien de la porte, alias le gatekeeper, donc le Wing B&M qui fait l'entrée du parc. Et ça va être très très cool. La journée se passe excellemment bien, mais il fait extrêmement chaud. Vraiment, là on est sur un degré de température assez impressionnant. Du coup, la petite boisson qui va bien. Moi j'ai bouffé qu'un milkshake ce midi, c'était amplement suffisant. Et puis là on passe à la suite avec le gatekeeper qui est juste là, regardez, magnifique. Le plus gros wing B&M au monde, il me semble. Donc on va tester ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Et bon, écoutez, après le très bon gatekeeper, il est grand temps d'aller faire le Raptor, qui a l'air incroyable. Et justement, puisque c'est un Raptor, la plus belle pose. Incroyable. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour Raptor, le clone de The Monsters du parc français Walligator. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, en France, nous avons le même inverted que Cedar Point. Quand même la classe, hein, Walligator. Bon allez, on est parti. Qu'est-ce que ça peut bien donner un machin pareil? Eh bien, réponse tout de suite. Ok, bon, ça sort de Raptor. Oh la vache. Il tabasse bien, hein. Il m'a tabassé, mais tellement sévère. Alors, on était positionné sur une place bien à l'arrière, bien tirée. C'était très très bien. Ah oui. En gros, c'était constant. Il n'y a pas une seule perte de vitesse. Alors cette ellipse de fin là, ça là, Ah, ça t'écrase. oh punaise, tu ne bouges plus de ton siège. J'ai encore des fourmillements dans les pieds tellement il m'a secoué. Les deux corses roues, il te les passe, mais à une de ses vitesses. Il Même tabasse. avant la zone de frein, tu te fais secouer comme une merde. Ah, comme un pruneau les gars. Cauchemar. Mais vraiment très bon. J'ai vraiment adoré. Très puissant. Je le pensais pas aussi puissant. Franchement. Alors j'attends de voir ce que Walligator ça donne. Mais si c'est dans la même lignée, c'est vraiment un très très bon inverted. Bref, à la suite, il reste. On va aller faire un petit wooden pour se calmer. Non Un petit blue streak, Ouais. vraiment la pause quoi. Ouais, vraiment tranquille La pépère. pause rigolote. Des pouces quoi. Allez, ça part sur Blue Streak, un des plus vieux wooden de Cedar Point qui est juste là. Il n'y a pas trop d'attente, on va aller le faire tout de suite. Comme ça fait un bon plus 1. La particularité, c'est la première fois que je vois ça. On est sur un wooden bleu les gars. Bleu ciel, bleu foncé. Magnifique, incroyable. Bon, ça sent le petit coaster de Cedar Point tout gentil, hein. Un ancien modèle. Mais voilà, il faut quand même le faire. Par contre, alors là, putain, celui qui attend là, je vais vous montrer. Hein.
le parc à bœuf pour patienter en plein soleil. Ah, franchement, alors ça c'est vraiment le gros défaut je trouve de Cedar Point. Forcément la théma, tout ça, il y a à redire. Mais vraiment, les parcs à bœuf en plein soleil, c'est tellement chaud dans ce parc, non mais c'est pas possible quoi. On peut pas, là c'est pas possible, c'est pas tenable quoi. Alors oui, petite pause sur Blue Streak qui est en fait le plus vieux coaster de Cedar Point actuellement en activité puisqu'il avait en 1964. Donc bah voilà, rien de très exceptionnel mais c'est un wooden quand même assez sympathique. Bon, ça sort de Blue Streak, c'était très fun, un petit wooden tout à fait mignonné, très sympa, avec quelques petites sensations d'airtime, donc c'est vraiment un bon petit plus 1, mais là il y a du matos, là ça va être lourd, on attaque du coup le fameux, c'est Val Ravn, je vais réussir à bien le prononcer peut-être avant la fin de la vidéo, on verra bien, gros B&M, je crois on est à du 60 mètres, enfin voilà, c'est de la démesure encore une fois, donc on est parti, j'ai très hâte de tester ça, allez go. Valravn, j'arrive pas à le prononcer. Valravn. Voilà. Valravn. Valravn, la grosse bestiole là. La grosse bestiole. Ouais. C'était très bien, mais après la drop, on prend l'air. Enfin, j'ai pas trouvé. Oui, on prend l'air, ouais. Bah, disons que comparé à Shekra, c'est vraiment en dessous. Ouais. Et je la trouve vraiment molle du fion. Hein. Ça aérien. Ouais. Mais même dans la drop, on n'est pas vraiment aspiré dedans, quoi. Ouais. Ça manque d'énergie. Il manque un peu de punch, hein, c'est vrai. Mais il est très impressionnant en fait. Ah oui, alors là, oui. Regardez la veste sous. La veste. Le problème, c'est qu'il y a un airtime. On sent qu'il peut se passer des choses, mais comme le harnais là, il nous bloque, il se passe rien. Ouais. Et c'est vrai, c'est un peu décevant. C'est nul ce genre de harnais. Mais bon, c'est un beau plus 1, une belle bête, donc à venir tester forcément si vous êtes à Cedar Point, mais c'est pas le gros coup de foudre quoi. Et oui, justement, pas de coup de foudre non plus pour Rougarou, puisque je vous ai absolument pas montré dans la vidéo le coaster. Il s'agit en fait d'un floorless de chez B&M qui n'a rien à envier aux autres coasters du parc, et c'est justement ça qui est incroyable à Cedar Point, c'est qu'un B&M de 40 mètres se noie complètement dans la masse des coasters. C'est quand même assez dingue. Et c'est sur un dernier Maverick qu'on termine cette première journée. Deux Mavericks. Deux Mavericks et deux Steel Vengeance. Steel Vengeance. Quelle première journée, mes aïeux, mon dieu. Que d'émotions, que de découvertes, que de sensations. C'est fabuleux. Bon, bah, inutile de vous préciser que les meilleurs rides pour moi de Cedar Point se situent au fond du parc, à savoir Maverick et Steel Vengeance. Je pense que c'est en grande difficulté, ils se placent très haut. Maintenant, le parc reste quand même juste incroyable. Moi j'avais des très bons souvenirs. Maverick a très bien vieilli. Je pense que du coup c'est rassurant pour Taron, qui est un peu plus récent, qui vieillira aussi bien. Ah mais complètement, enfin c'est vrai que là il va avoir quoi, il a 15 ans. Donc, du coup c'est vrai que ça vieillit très bien. C'est à faire clairement, c'est à faire et c'est validé cette affaire. Deux, trois petites choses quand même à savoir sur Cedar Point, on est sur un parc purement fan de coaster. Si vous êtes un fan de parc, si vous êtes un fan de coaster, si vous avez envie de vous en mettre plein la figure, bah venez ici. Parce que vous avez un catalogue mais complet de ce qui se fait entre très bon, on peut le dire. Sur toutes les générations, hein, oui. Que ce soit du Blue Streak qui date des années 50, en passant par les années 70-80 avec Gemini, ou Magnum, ouais. Les années 90 avec Iron Dragon, et puis après on arrive années 2000, 90-2000, Millennium Force, enfin bref, c'est juste un panel en fait de l'histoire des coasters, et là quoi. Et jusqu'au dernier cru avec le fameux RMC qui en a conquis plus d'un, notamment un certain Dobby qui est juste ravi. Ah oui. De manière générale, mon cher Doub, qu'est-ce que tu as pensé toi de Cedar Point? Ah bah si t'aimes pas les grosses attractions à sensations, si tu préfères la déco, les dark rides, ce genre de choses, c'est pas du tout pour toi. Ouais. Par contre, si t'es vraiment en recherche de sensations fortes et de grosses montagnes russes qui t'arrachent la gueule et de variété surtout, bah t'es le bienvenu.
n'hésite pas à venir à Cedar Point parce que tu trouveras ton bonheur. T'es à la hauteur de tes attentes? Ah ben à la hauteur de mes attentes totalement, moi, je suis absolument aux anges. Si jamais il y avait eu un dragster en plus, je répondais plus de moi, mais bon on va pas faire le difficile. C'est absolument extraordinaire d'avoir une telle offre, de pouvoir profiter d'un tel parc et j'ai hâte d'être à demain pour pouvoir faire cette deuxième journée. Ouais, plus repos pour nous parce que demain ça va être chillax. Ouais. Là on a beaucoup filmé, on a beaucoup papoté. Ouais. Demain je prends même pas la GoPro les gars. Mais en tout cas on espère qu'on a réussi à vous transmettre un petit peu ce Cedar Point qui est juste fabuleux et la musique gueule et on ne m'entend plus. Bah ça c'est le problème des parcs américains. Nous attendons que ça passe hein. Bon, Emeric, ce Cedar Point, tu l'as attendu, tu l'as voulu, tu l'as eu, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est le pèlerinage dans cette belle contrée qui est Sandusky. Ouais. Non franchement, je l'attendais, c'était le parc que j'attendais le plus. Et j'ai pas été déçu une seule seconde. C'est vraiment. Les allées sont arborées, c'est agréable. Les montagnes russes sont. Des bijoux. Hein. Juste Top Tier Dragster, mais ça, on n'a pas le choix. Hein. Ouais. Si on avait ça, on savait. Ce qui est bien, c'est la diversité dans les attractions, dans les grosses attractions qu'il y a ici, c'est incroyable. On a vraiment passé en Europe. Oh, c'est inégalable. Comme Millennium Force, c'est un coaster qui a plus de 20 ans, mais on fait plus les comme ça. Ouais, on en fera plus. Si vous êtes coaster fan, allez-y. Ouais. Bon, bah écoutez les gars, c'est le moment de conclure cette énième vidéo aux États-Unis. Et quelle vidéo! Oh, si j'avais su un jour qu'il allait y avoir du vlog de Cedar Point sur ma chaîne, au moment où je l'ai lancé, fabuleux. Tellement ravi de pouvoir vous emmener avec moi. J'espère que vous avez vraiment adoré ce contenu. J'espère que vous validez toujours autant le trip. Merci à vous de nous suivre sur Insta. J'ai même fait un live en direct de Cedar Point sur Twitch. Ça c'est fabuleux. Vous connaissez les bons bails. L'abonnement, le like, le partage, tout ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Les commentaires bien sûr pour me dire si vous avez déjà visité le parc, si vous allez le visiter, si vous avez kiffé. Enfin ouais, tout est le bienvenu. Moi je vous remercie énormément de votre visite sur ma chaîne. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau parc. Et quel parc! Il s'agit de Kings Island. C'est juste incroyable. L'aventure continue. La route est encore longue jusque King Daka, le grand King Daka qui sera le grand final de toute cette série. Et puis bah moi je vous fais des bisous comme le double, mais j'arrive pas à les faire aussi bien que lui, donc je vous dispatche. Ah oui, si quand même, si je devais terminer cette vidéo sur un point, je dirais que je souhaite à tous les parcs fans et les coaster fans d'un jour se rendre et de visiter le merveilleux Cedar Point.